Salut, c'est DL. On se retrouve pour le test de VenVR Adventure qui est sorti hier sur l'Oculus Quest à 29,99 €. Au niveau de l'espace, vous en avez pour 7,81 Go. Jeu de plateforme développé et édité par Monologic Games. Alors, VenVR Adventure est une aventure solo où vous devez courir, sauter et combattre à travers 3 régions, chacune avec 4 niveaux. Pour commencer, les niveaux bien construits offrent une introduction légère mais suffisamment variée aux mécanismes de jeu de base. En parcourant la collecte de runes et en cassant des boîtes pour collecter de l'énergie qui se transforme ensuite en vie, après les premiers niveaux, vous aurez probablement collecté plus de 50 à 60 vies et penserez que c'est une promenade de santé dans le parc. C'est là que VenVR Adventure commence à augmenter la difficulté. Peut-être un peu trop vite pour certaines personnes, car toutes ces vies ont commencé à chuter assez rapidement. Le mécanisme de vie est peut-être un peu old school, mais cela alimente l'autre hommage du titre au genre de plateforme, le saut de précision. Les niveaux ondulent pour que Ven puisse passer de votre visage à un tout petit personnage qui semble un monde à part, faisant de chaque écart franchi un événement en soi, car la mort est constamment certaine. Ven n'est pas robuste de quelque façon que ce soit. La plupart des ennemis peuvent le tuer avec une seule touche ou une bouffée de gaz nocif, ce qui ne fait qu'ajouter un défi. Ainsi, les niveaux sont divisés en cubes brillants servant de points de contrôle. Dans les régions plus tardives, ceux-ci ne peuvent pas arriver assez tôt. C'est pourquoi ils peuvent être si frustrants de mourir juste avant d'atteindre un pur bonheur après avoir terminé un segment après 20 tentatives. Cela tient en partie à la façon dont Ven gère, car même avec un double saut, il ne se sent pas aussi agile qu'il devrait le faire au point. Il n'a aucune compétence de course ou de saut de mur à proprement parler, il s'agit donc d'un pur travail de plateforme. Vous pouvez lancer les boîtes lumineuses pour plus de hauteur, mais la dextérité n'est pas tout à fait là. Il y a aussi une fadeur dans les combats généraux, car la plupart du temps, il s'agit de laisser tomber votre attaque puissante. Ven utilise 2 lames incurvées d'apparence impressionnante pour hacher des trucs, qui sont principalement des boîtes qui donnent la vie, car s'approcher trop près des habitants dangereux n'est pas particulièrement sage. Ce qui est génial avec la conception des niveaux, ce sont toutes les zones cachées qui vous obligent vraiment à examiner attentivement et à considérer l'environnement.